Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce temps de louange. On va chanter ce chant au travers duquel on va déclarer que notre secours est en Dieu. Je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces derniers jours n'ont vraiment pas été évidents pour beaucoup d'entre nous. Et ma prière vraiment, c'est que à travers ce chant, que Dieu puisse vraiment vous réconforter, qu'il puisse vraiment vous apaiser, qu'il puisse vous combler de son amour. En tout cas, je vous envoie aussi plein d'amour et chantons ce chant en déclarant vraiment que notre secours est en Dieu, que notre espérance est en lui, que notre espoir est en lui, qu'il est le rocher de notre vie, qu'il est cette fondation ferme, sûre, sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut bâtir. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours
aller au sommet, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est, Seigneur, en toi. Toujours tu me portes, jamais, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Mon secours est en toi, Seigneur. Notre secours est en toi. Alléluia. Notre espérance est en toi, Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes auprès de toi, vraiment, comme tu dis dans le psaume 131, si je ne me trompe pas, comme un enfant calme et tranquille, sevré auprès de sa mère. Merci, Père, parce que tu combles tous nos besoins, comme une mère comble les besoins de son enfant. Nous déposons, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur, ce soir à tes pieds, nos chagrins, nos peines, nos soucis, le stress, la solitude, une perte d'emploi, Seigneur, peu importe, une maladie. Seigneur, nous déposons tout, Seigneur, à tes pieds ce soir et nous te faisons confiance. Parce que notre secours est en toi. Tu es cette fondation, Seigneur, cette ferme fondation sur laquelle on peut se reposer. Tu es un appui sûr, Seigneur, un abri sûr, un refuge, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser place à présent à la parole de Dieu. Bonsoir, bienvenue pour ce culte de ce dimanche soir et j'aimerais avec vous prêcher cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors ça fait quelques jours que je travaille dessus et j'aimerais vraiment vous partager vraiment les richesses de la parole de Dieu. Alors sans plus attendre, j'aimerais lire avec vous dans le prophète Samuel, dans 1 Samuel au chapitre 3 et au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel.
et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors j'aimerais lire maintenant le verset 19 du même chapitre. « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Alors nous avons ici un texte vraiment intéressant. Et pour tout remettre dans le contexte, nous sommes toujours dans cette période des juges, il n'y a pas encore de roi en Israël. Alors j'aimerais introduire en expliquant, en remettant vraiment le contexte qui sera vraiment très important pour nous, pour bien comprendre la situation dans laquelle la parole de l'Éternel était rare. C'est vraiment quelque chose de stupéfiant. Une parole de Dieu qui n'est pas là. Une parole de Dieu qui est très rare. Alors, pour remettre dans le contexte, le peuple est réparti, après donc la conquête avec Josué, le peuple est réparti en 12 tribus. Ils sont dirigés par des juges, le terme hébreu c'est des shofetim, c'est-à-dire des leaders. On pourrait dire même de ces personnes qu'ils sont des héros, comme Samson par exemple, qui ont tiré Israël de situations extrêmement périlleuses. Chaque fois, ces leaders ont sauvé Israël. Alors, dans ce contexte aussi, il y a des prêtres qui sont chargés des rites religieux, en particulier à Silo. Pourquoi? Parce que c'est là justement qu'il y a l'arche de l'alliance. Élie est le prêtre de Silo au moment où nous avons cette histoire. Et le rôle du prêtre est de servir Dieu dans le temple, en préparant et en offrant tous les sacrifices d'animaux que apportait le peuple. À côté des prêtres, il y avait aussi des prophètes qui, eux aussi, transmettaient une parole que Dieu leur avait confiée. Alors la première remarque, comme on vient de lire, les prophètes étaient assez nombreux, mais la parole de Dieu est rare. C'est assez paradoxal. Donc les prophètes sont assez nombreux, mais la parole de Dieu est rare. Donc, pour bien expliquer, elle n'est pas fréquente, elle est même exceptionnelle. Et ce mot rare veut aussi dire précieuse. Donc c'est dans le sens vraiment, c'est tellement rare quand il parle que c'est précieux d'avoir une parole de Dieu à ce moment-là. Alors pour caractériser aussi la période dans laquelle se trouve cette histoire, il y a un refrain qui revient 4 fois dans le livre des Juges. Je rappelle qu'on est toujours dans cette même période. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. 4 fois. Mais 2 fois d'une manière particulière. Il est dit, et 2 fois il signale de cette manière, chacun faisait ce qui lui semblait bon. J'y reviendrai plus tard. Alors, le livre des Juges nous enseigne quoi? Que le peuple d'Israël était très instable dans sa relation avec Dieu. Ils avaient d'autres dieux, chacun faisait ce qui lui semblait bon, comme on a lu. Mais aussi, et c'est très important, et c'est vraiment un peu le thème ce soir, les leaders, les prophètes ne sont pas tellement au top, ils sont vraiment aussi dans le compromis, et on le voit aussi avec les enfants du sacrificateur Élie, donc qui ne sont pas très très clean, on va dire. Alors, mais dans cette histoire de chaos, vraiment, Dieu va sortir une des plus belles fleurs de l'Ancien Testament, une des plus belles fleurs au milieu de ce chaos, la naissance de Samuel. Donc Samuel va naître d'une manière extraordinaire, sa maman Anne était stérile, donc je ne veux pas rentrer dans le détail ni de l'appel de Samuel, ni de sa famille, mais voilà, un miracle, Samuel c'est l'enfant du miracle, et Samuel est un peu un pivot, où le pivot, il y a un avant Samuel et un après Samuel.
C'est tellement beau de pouvoir être une personne qu'on peut dire, il marque son temps. Il y a un avant et un après. Alors, mon message ce soir, comme je l'ai dit, n'est pas tellement de m'intéresser à l'appel de Samuel, comment Dieu l'a appelé, mais mon message se concentre sur le pourquoi de la rareté de la révélation de Dieu. Pourquoi? C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle ce soir. Alors, à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. C'est une autre manière de citer le texte. Alors, pourquoi les révélations sont rares? Je vous dis, je vous redis encore une fois, pourtant les prophètes étaient là, les sacrificateurs étaient là, c'est un peu aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, et je vais en parler tout à l'heure, ouvrez Internet et vous avez pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes, vous avez des milliers de choses comme ça. Mais est-ce que Dieu parle vraiment? Est-ce que Dieu parle vraiment? Alors je crois que le pourquoi de la révélation rare, je crois qu'une des réponses se trouve justement dans l'histoire même des juges, et en particulier dans cette phrase, et je crois que une des réponses en tout cas c'est en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, il n'y avait pas de leader fort. Et je reviens à cette particularité que j'ai dit tout à l'heure, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors pour bien vous expliquer, chacun faisait ce qui lui semblait bon, eh bien se trouve en Juge 17.6, c'est comme si on ouvre une parenthèse, et se termine à la fin du livre des Juges, en Juge 21-25. Et vous avez chaque fois ces deux phrases, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui semblait bon. On a vraiment comme une parenthèse, on a l'impression qu'il y a quelque chose de particulier que le narrateur veut nous faire comprendre. Entre les deux, il y a des récits, il y a des histoires où on ne parle plus, c'est étonnant, donc de guerre contre des ennemis extérieurs, des ennemis étrangers. Et les soucis, nous allons le voir, ne sont plus extérieurs, mais intérieurs. Et tout le livre, et en particulier cette parenthèse entre le chapitre 17 et 21, parle, écoutez bien, de l'écroulement de l'autorité quand des hommes deviennent leur propre loi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, dans cette partie de 17 à 21, il n'y a aucun héros, comme on retrouve dans les autres chapitres. Il n'y a aucun leader qui sort vraiment. C'est vraiment une période d'anarchie totale. Pour résumer, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais pour résumer, il y a un vol même en famille. On va jusqu'à faire sa propre manière de servir Dieu. On s'approprie le sacerdoce. Il n'y a plus de règles. On choisit qui va faire le culte, peu importe. S'il est appelé par Dieu, s'il est autoproclamé, on ne consulte plus Dieu. On massacre les innocents. Puis, cela va culminer avec des péchés immoraux, mais tellement graves que je ne peux même pas les nommer ici. Et je vous invite vraiment à relire les chapitres 17, 18, 19, 20, qui terminent le livre. Alors, les deux fils d'Élie, donc du prophète Élie, du sacrificateur Élie plutôt, perpétuaient aussi cette tradition, je vais dire immorale, dépravée. Et la Bible nous dit, si vous relisez dans 1 Samuel au chapitre 1, 2, 3, on voit ils envoyaient des serviteurs pour prendre les meilleures parts des offrandes que le peuple offrait. Ils piquaient avec leur fourchette et ils prenaient les meilleures parts. Ils voulaient déjà la viande crue pour l'approprier chez eux. C'était déjà les barbecues de l'époque. La Bible nous dit qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple pour adorer devant la tente d'assignation. Pourtant, frères et sœurs, j'essaie de réfléchir et je me dis, il y a la Torah quand même, il y a la parole de Dieu. Mais apparemment, on n'y prend pas garde. Et certainement que la parole de Dieu, la Torah, ce qu'ils avaient déjà à l'époque, n'était plus enseignée comme il le faut. Peut-être qu'elle était enseignée, mais plus peut-être comme il le fallait. Alors, on est vraiment loin de Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité.
conformément à tout ce qui est écrit. Regardez, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, on ne parle pas seulement de réussite business, c'est pas ça, c'est pas la prospérité, mais déjà réussir dans une vie normale, équilibrée, une vie où la paix règne, où la joie règne, une vie où on est en relation avec Dieu, et tout enfant de Dieu qui a cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu, c'est combien c'est beau de vivre en harmonie avec le Seigneur. C'est un peu le ciel qui descend sur la terre. Et quand je lis ceci, eh bien ça me fait vraiment penser à tout ce que l'on entend aujourd'hui. Et j'ai vraiment peur, sincèrement. J'ai vraiment peur parce que ce temps où nous sommes à la maison, où on ne peut plus se réunir ensemble, ouvre des portes à tout et n'importe quoi. Écoutez ce que je vais vous dire ce soir. La Bible est là. On vit vraiment une époque comme celle-ci. La Bible est là. L'Église est là. Mais nous aussi, souvent, on fait un choix à la carte. Peu importe qui parle sur Internet. Si cela me convient, c'est bon. On s'octroie même le droit de choisir qui est bon ou qui n'est pas bon, sans savoir qui nous enseigne, sans savoir qui nous prêche. Il n'y a même plus de place pour l'autorité de la parole de Dieu, voire l'éthique de la parole de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez ce soir, eh bien, on ne fait pas tout comme on veut. Jamais il a été question dans la parole de Dieu de choisir des prédicateurs. Déjà l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens le disait, qui est Paul, qui est Apollos, nous ne sommes tous pas des serviteurs du Seigneur. Et frères et sœurs, je vais être dur ce soir, mais faire cela vraiment où on vit une vie où chacun fait ce qui lui semble bon, eh bien faire cela c'est pécher. Pourquoi? Parce que pécher c'est rater le but que Dieu avait pour nous. Je parle pas, je ne dis pas que tu fais des péchés grossiers, je ne dis pas que tu es un voleur, peu importe. Mais je dis tout simplement que quand nous ne faisons pas ce que Dieu a établi dans sa parole, quand nous ne faisons pas les objectifs pour lesquels l'Église est là, eh bien nous ratons la cible et nous vivons dans le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. C'est vrai que ça semble dur ce que je dis, mais souvent notre vie où on a des hauts et des bas. Et ce qui caractérise les hauts et les bas, c'est ce qu'on retrouve dans le livre des Juges, où c'est des hauts et c'est des bas. Où à un moment ça va, à un moment ça ne va pas. Eh bien, le manque de stabilité est justement lié à ceci. La Bible est là. Et combien de personnes aujourd'hui vont écouter des centaines de prédications, mais ne vont jamais ouvrir la Bible? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. Souvent, frères et sœurs, nous écoutons des prédicateurs, mais nous n'ouvrons pas la Bible. Je vous invite à ouvrir la Bible, à prendre un temps avec le Seigneur, à avoir un culte personnel avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en suis à mon troisième point. Dieu veut parler. Dieu veut parler. C'est assez surprenant ce que je vais vous dire. Mais à Silo, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, tous les professionnels sont là. Les prophètes sont là, les sacrificateurs sont là. Vous avez même un apprenti sacrificateur, excusez-moi, Samuel, mais la parole de Dieu est rare. Vous voyez, tout est là, mais la parole de Dieu est là. Frères et sœurs, quand je regarde autour de moi, tout est là. Mais est-ce que nous avons la révélation de la parole de Dieu? Comprenez ceci ce soir, et c'est vraiment important. Vous pouvez servir Dieu sans jamais vraiment connaître Dieu. Vous pouvez servir Dieu sans jamais vraiment connaître Dieu. Vous pouvez chanter, mais ne pas connaître Dieu dans l'intimité. Le verset 10 nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je ne fais que lire la parole de Dieu ici. Je ne suis pas en train d'interpréter. Samuel a adoré dans le temple. Il a exercé son ministère. C'est-à-dire qu'il a assisté Élie dans le service pour Dieu. Mais la Bible nous dit, sans connaître Dieu. Il avait une connaissance de Dieu. Vous savez, il était dans le temple. Il voyait les sacrifices.
il voyait l'arche de l'Alliance, il pouvait se poser des questions, il voyait tout ce qui se faisait comme rituel. Et comme beaucoup de monde aujourd'hui, nous avons une connaissance de Dieu. Mais comme Samuel, beaucoup n'ont pas encore fait l'expérience de la parole vivante, de la parole de Dieu vivante et efficace, la parole qui crée la vie dans notre vie. Comme dit l'évangéliste Luc, c'est vraiment laisser la vie de Dieu entrer dans notre vie. Et comprenez ceci ce soir, le naturel caresse nos vies, le surnaturel bouleverse notre vie. Et ce que nous avons besoin, ce sont des paroles qui bouleversent notre vie, qui ne bouleversent pas nos émotions, qui ne bouleversent pas seulement des émotions, mais qui changent radicalement notre vie. Le chrétien qui vit la parole de Dieu, écoutez frères et sœurs, le chrétien qui vit la parole de Dieu vit dans une logique de Dieu, le surnaturel de Dieu, le divin. Et frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Ça commence dès le début. Et souvent, nous avons des personnes qui ont des hauts et des bas parce qu'ils n'ont pas vécu le début, le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu commence dès le début de notre vie chrétienne. Écoutez, la nouvelle naissance est surnaturelle. La Bible dit qu'il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. C'est le divin. C'est la personne de Dieu. Dans Jean 3,5, il est dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3,3, vraiment, je te l'assure, à moins de naître ou de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a le salut, frères et sœurs, et ce salut, c'est vraiment une nouvelle naissance miraculeuse. C'est cette expérience qui fait que nous naissons de nouveau par une action du Saint-Esprit, quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose de puissant, de surnaturel, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Alors il y a le salut, puis ce qui doit suivre, et souvent nous avons des gens qui vont lever la main à l'appel, des gens qui vont être sincères, mais qui vont s'arrêter là. Et beaucoup vont faire naufrage par rapport à la foi, dans le sens où ils commencent bien, mais il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une continuité. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui veut nous inscrire simplement notre nom dans le livre de la vie, mais il veut que ce nom reste écrit jusqu'à la fin. Tout ce qui doit suivre après notre conversion s'appelle, et c'est un mot qu'on n'est pas habitué à entendre, c'est la sanctification. La sanctification. Ça veut dire quoi? C'est éliminer ce qui n'est pas bon pour nous. Tout ce qui nous empêche de grandir dans la foi. Tout ce qui nous empêche de grandir dans la foi. Je reviens à ce texte. Dieu a parlé à Samuel. Dieu a parlé à Samuel. Et vous voyez, c'est le surnaturel, c'est le divin, c'est une parole qui vient d'en haut. C'est une parole qui vient d'en haut là aussi. Et que dit Samuel? Que dit Samuel? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, mais ton serviteur écoute. Mais plus que ça, écoutez, c'est pour ça que j'ai lu le verset 9. Et Samuel, après cette expérience, et Samuel grandissait, il grandissait. Et je crois que Dieu nous appelle à grandir dans la vie chrétienne aussi. Et voilà ce qu'il est dit. Et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Conséquence, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, sut ou savait que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ensuite, l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Alors ici, juste dire ceci. On voit vraiment que Samuel ne laisse pas tomber à terre les paroles de Dieu. Ou une autre version veut dire que les paroles ne restaient pas sans effet. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce soir? Eh bien ça a deux sens. D'abord, on peut dire qu'il garde toute la parole de Dieu. Toutes les paroles qu'il reçoit. Tout ce qu'il lit dans la Torah. Il ne laisse tomber aucune parole par terre. Il les prend vraiment pour lui. Il s'accapare de cette parole de Dieu. Et quand tu t'accapares de cette parole de Dieu, tu as le succès spirituel dans ta vie. Tu marches avec Dieu. Tu es dans sa volonté. Le deuxième point, c'est que, on peut dire aussi, un autre sens, c'est que Dieu ne perd rien des paroles
que Samuel lui adresse. On voit vraiment que les paroles de Samuel ne restent pas sans effet, la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Dieu, il y a vraiment comme une unité entre Samuel et Dieu. Puisque Samuel ne laisse pas tomber les paroles de Dieu, Dieu continue de lui parler. Et vous savez, frères et sœurs, une des conséquences, et c'est pour ça que ce texte est vraiment intéressant pour nous ce soir aussi, c'est que tout le monde voit une différence. Tout le monde voit une différence. Je suis persuadé que les gens devaient dire par après, mais est-ce que c'est pas le Samuel qui était dans le temple, lui? Est-ce que c'était pas l'apprenti, là? Est-ce que c'était pas le petit jeune que Anne a amené, là? Vous voyez, et après, il y a, waouh, mais comment il est devenu maintenant? Comment il est devenu maintenant? Oh, c'est un gars, on voit que vraiment Dieu est avec lui. On voit que le Seigneur est avec lui. On voit que les paroles qu'il donne sont vraies, se réalisent. Ce ne sont pas des paroles qui sont dites et qu'on ne voit jamais de réalisation. On voit vraiment une différence. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, sut que Samuel était établi prophète. Est-ce qu'on voit une différence dans notre vie? Est-ce qu'on voit une différence dans notre ministère, frères et sœurs? Si mon ministère c'est de parler et qu'il n'y a pas de conversion, si mon ministère c'est de parler et qu'il n'y a pas de fruit, est-ce que Dieu est avec moi? L'Éternel continue d'apparaître à ses jours. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Dieu parle à Samuel, Samuel répond, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une continuité, c'est continuel. C'est vraiment intéressant ce soir. Il y a une telle communion que même ce que dit Samuel à Dieu, Dieu l'écoute. Alors, mais pour le peuple, quelle est la solution que Samuel va proposer pour que le peuple puisse vivre une délivrance une fois pour toutes? Parce que c'est vraiment intéressant de rappeler ceci. Le salut est personnel. Ce que je vis avec Dieu, c'est pour moi. Samuel a vécu cette expérience d'abord pour lui. Samuel a d'abord fait cette expérience de la nouvelle vie pour lui, avec Dieu. Mais Dieu l'a appelé à être un proclamateur dans la parole de Dieu. Dieu l'a appelé à devenir un prophète. Dieu l'a appelé à apporter une solution au peuple de Dieu. Et la solution, ce n'était pas de faire des choses pour passer le temps. Mais la solution, elle se trouve ici. Alors que le peuple se plaint. Et vous savez, il y a beaucoup de plaintes. Des fois, il y a des chrétiens qui se plaignent. Des fois, il y a des membres d'église qui se plaignent. Mais si on creuse un peu, je pense qu'un retour à l'Éternel réglerait beaucoup de choses, frères et sœurs. Dans 1 Samuel 7, au verset 3, et c'est la première grande intervention que la Bible nous rapporte de Samuel. Alors que le peuple se plaint parce que les Philistins sont encore là. Ils sont asservis aux Philistins. Il y a toujours des guerres qui sont là. Et Samuel va dire à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Et Samuel, qu'est-ce qu'il dit ici? Si c'est de tout votre cœur, c'est-à-dire, le mot cœur ici, c'est pris dans le sens, si tu le fais vraiment en entier, si vraiment tu reviens à Dieu entièrement, pas seulement quand tu as le temps, pas seulement quand tu en as envie, pas seulement quand tu as des besoins, pas seulement quand tu es dans les difficultés, mais si tu viens à Dieu entièrement, peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, même si tu vis des moments difficiles, eh bien tu dis Seigneur, me voici, moi je reviens de tout mon cœur à toi. Pas seulement revenir, mais aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure la sanctification. Comprenez, il y a le retour à Dieu, venir à Dieu, et ensuite il y a la sanctification qui est enlever les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Vraiment, enlever du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Vraiment, c'est les autres dieux qu'ils adoraient. Et aussi qu'il y avait toutes des cérémonies autour de ces dieux étrangers, les Astartés, le dieu de la fécondité, le dieu de l'amour. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, eh bien, à un moment donné, il faut se séparer de tout ce que nos yeux regardent qui n'est pas bon. À un moment donné, il faut se séparer des gens qui sont toxiques et qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ensuite, ce n'est pas terminé. Il dit, il y a vraiment le retour à Dieu, il y a la sanctification, et après c'est continuer de diriger notre cœur
et le servir lui seul. Et ici, il y a un beau principe, on pourrait faire un message là-dessus. Il y a un beau principe, c'est qu'il y a le fait de venir au Seigneur, de se sanctifier, de le servir lui seul. Dieu ne t'appelle pas à te convertir, à te sanctifier et à rester chez toi à la maison, mais il t'appelle à le servir lui seul. Avant, tu te servais de Dieu, maintenant, sers Dieu. Comprends, je le répète, c'est très important, que ce soit à Seraing, à Charleroi ou à Halle, il y a vraiment un appel à non seulement nous sanctifier, mais à servir Dieu. Il y a tellement de besoins, frères et sœurs. Il y a tellement de besoins. Je crois que Dieu nous appelle à travers ce message aussi à venir à le servir. Et regardez la conséquence. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Et je pense, frères et sœurs, que souvent on vient à Dieu et on s'arrête là, mais on n'est pas délivré. On vient, on se sanctifie, mais il manque quelque chose. C'est bien, mais il nous manque le service. Parce que quand tu commences à servir Dieu, quand tu commences à le servir lui seul, tellement de choses autour de toi, tu ne les regardes plus. Et tu es délivré. Et tu es délivré. Alors, conséquence, le verset 11, vous avez à le lire à la maison, on l'a lu. Les hommes d'Israël sortirent de Mizpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Gar. Conclusion, frères et sœurs, à la fin de ce message, si nous voulons recevoir sa parole, parce que sincèrement, je vais vous dire, frères et sœurs, je ne pense pas que la parole de Dieu, elle est partout. Je pense qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, elle est rare. Si on doit faire un tri vraiment, la parole de Dieu, elle est rare. Cette parole qui nous appelle à nous convertir, cette parole qui nous appelle à nous séparer, à nous sanctifier, cette parole qui nous appelle à le faire de tout notre cœur, cette parole qui nous appelle à le servir, ben, elle est rare. Elle est rare. Si nous voulons vraiment recevoir sa parole, mais plus encore, frères et sœurs, sa révélation pour notre vie, une révélation qui vient par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, cette parole qui travaille notre cœur à travers le Saint-Esprit, eh bien, il nous faut faire ce que Samuel a proposé au peuple d'Israël. Dieu a parlé à Samuel, une parole d'en haut. De la même manière, Dieu désire nous parler. Il le fait à travers sa parole aujourd'hui. Et si Élie, le prophète, avait été un beau protestant, il aurait dit à Samuel, il faut lire la parole de Dieu. Dieu parle à travers sa parole. Amen, gloire à Dieu, et c'est ce qu'on enseigne à Halle. Mais peut-être ce soir, Dieu t'a parlé à travers ce message. C'est une parole qui vient de Dieu, qui te touche. Peut-être qu'il t'a aussi déjà parlé d'une manière prophétique. C'est aussi des manières dont Dieu parle. C'est une parole révélée. C'est vraiment une parole qui vient du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Eh bien, ce soir, si tu veux vivre cette liberté, ce soir, ne laisse plus tomber les paroles que tu reçois. Garde-les. Tourne-toi de tout ton cœur vers Dieu, c'est-à-dire en entier. En d'autres termes, j'aimerais dire, capitule. Capitule. Je sens qu'il y a une personne qui me regarde, c'est une femme qui vient à l'église, mais tu vis des hauts et des bas. Et tu sens que c'est comme si il y a une lutte en toi. Il y a une lutte en toi et tu es en train de te dire, mais je voudrais tellement capituler. Bien, ne cherche pas midi à 14h. Monte dans ta chambre, renferme-toi et crie au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Ne prends pas des excuses par rapport à ton mari et à la famille. C'est d'abord toi. Dieu a d'abord parlé à Samuel personnellement. C'est vraiment quelque chose de personnel pour toi. Tu es une sœur, tu luttes, tu voudrais tellement revenir au Seigneur. Je m'arrête ici et j'aimerais continuer. Ce soir, ne laisse plus tomber ces paroles. Tourne-toi de tout ton cœur vers Dieu. Et j'aimerais dire aussi, sépare-toi de tous ces gris-gris spirituels. Vous savez, je dis souvent que sur Facebook ou d'autres choses, Instagram peut-être, eh bien on a toujours que des promesses, toujours que des belles paroles. Mais la parole de Dieu pour nous ce soir, c'est la parole de Dieu est rare, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Il faut laisser que Dieu te parle. Sépare-toi de tous ces gris-gris spirituels, attache-toi à Dieu et à l'Église.
à l'église, à ton église. Pardonne si tu dois pardonner. Aime comme Dieu te demande d'aimer. Commence à le servir. Et laisse-toi ce soir, laisse le Seigneur t'interpeller dans le domaine dans lequel tu es. Et je rappelle ce thème de ce soir, la parole de Dieu était rare, elle n'était pas fréquente. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que tu vas continuer à faire ce que toi tu as envie, ou est-ce que tu vas marcher selon la parole de Dieu, selon les autorités que Dieu a données à l'Église? Est-ce que tu vas commencer à marcher selon vraiment ce que la Bible enseigne? Ou est-ce que tu vas te faire toi-même, comme tu vas le lire dans les chapitres 17, 18, 19 et 20, 21 des Juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mon frère, ma soeur, j'aimerais terminer par la prière. Je te remercie pour ton écoute et je vous donne rendez-vous pour Halle, Serein et Charleroi, où il y aura des vidéos aussi encore cette semaine d'études bibliques. Carmelo est en train de préparer quelque chose, mais il y en aura d'autres qui vont suivre aussi. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, je te bénis. Seigneur, pour ta parole ce soir, Seigneur, va toucher nos cœurs. Change-nous, Seigneur. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons une parole qui vienne d'en haut. Et nous voulons, Seigneur, nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous attacher à des hommes, mais nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir, Seigneur, les églises que tu nous as confiées, que ce soit à Halle, à Serein, à Charleroi, mais aussi je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'église. Seigneur, va les visiter, fais-leur du bien. Bénis tous ceux qui ce soir ont envie d'une parole de Dieu. Seigneur, une vraie parole, celle qui bouleverse notre vie, pas celle qui caresse notre vie. Parce qu'être bouleversé, ce n'est pas seulement être chamboulé, mais on peut être bouleversé dans le positif. On peut être bouleversé et réapprendre quelque chose de nouveau qui nous fait grandir et aller plus loin avec toi. Seigneur, bénis-nous ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.